Bonjour à tous, ici Nassim. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du syndrome de l'imposteur. Et je vous partage dans cette vidéo 3 clés pour surmonter ce syndrome et justement passer à l'action. Alors, vous souffrez du syndrome de l'imposteur si vous réalisez que dans votre vie, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des envies de faire quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, mais que vous ne passez pas à l'action, que vous reportez ce projet tout simplement parce qu'à chaque fois, vous pensez que vous n'êtes pas prêt, il vous manque encore de la formation, de la connaissance et encore plus de connaissances, encore plus de formation et vous accumulez comme ça des formations par-dessus formations, des lectures et peu importe, vous avez tout fait ou vous continuez à faire tout ce qui passe sur Internet, en personne, en classe, dans les livres, peu importe, c'est jamais assez. Vous n'êtes jamais assez prêt pour faire ce que vous voulez faire. Alors, dans cette vidéo, je vous partage 3 clés pour arrêter ce cycle du syndrome de l'imposteur et finalement de passer à l'action. Alors, dans ma première clé, tout simplement, c'est passer à l'action. C'est facile à dire, vous pouvez me dire, Nassim, c'est facile à dire, passe à l'action, mais comment je passe à l'action? La première chose, c'est de commencer par les plus petits pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Quand vous avez un projet, une idée en tête, commencez par vous demander quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui. Vraiment le plus petit pas. Quand je parle du plus petit pas, c'est que vous découpez vraiment un projet. S'il faut que vous envoyiez, par exemple, des courriers à des fournisseurs parce que vous voulez, je sais pas, créer un produit, alors commencez déjà à dire, c'est pas le courrier la première étape. La première étape, c'est qu'est-ce que je veux savoir du produit. Qu'est-ce qui est important de savoir sur le produit? Qu'est-ce que je veux envoyer comme message? C'est vraiment de découper même les plus petites étapes. Par exemple, si vous voulez devenir professeur de yoga, quelle est la première étape la plus simple à faire? Par exemple, si vous voulez devenir conférencier, peu importe, c'est quoi votre projet, votre idée, c'est quoi la première étape? Et dans cette première étape, c'est quoi la plus petite action que je peux poser aujourd'hui? Et quand je vous dis aujourd'hui, c'est dans le sens de continu. Vous savez, quand je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire aujourd'hui, ça ne veut pas dire tous les jours. Il faut vraiment faire attention quand on passe à l'action, de ne pas s'essouffler, de ne pas aller trop vite, puis s'essouffler, puis s'arrêter, mais plus d'y aller comme une tortue, une étape à la fois, vraiment lentement, mais c'est sûr que vous allez arriver avant le lièvre parce que vous avez calculé vos affaires comme il faut, vous avez tout préparé comme il faut, vous avez pensé à ce que vous vouliez faire, vous avez créé un plan. Alors, c'est vraiment important d'aller vraiment une étape à la fois, la plus petite étape, d'une façon constante. Alors, c'est ce que je veux dire par aujourd'hui, c'est d'une façon constante. Ça peut être une fois par semaine, vous dédiez 1 heure à ce projet, 30 minutes par jour, peu importe, mais décidez d'un moment dans la semaine, d'un moment précis, d'une heure précise, vous allez vous consacrer à ce projet et faites-le avec constance. Si vous réalisez que c'est trop essoufflant dans votre vie, réduisez la fréquence, réduisez le temps à y consacrer, mais vraiment trouvez quelque chose qui vous convient à vous et allez-y avec constance. Passez à l'action. Et vous allez réaliser que c'est en passant à l'action que ce syndrome déjà va commencer à s'estomper parce que vous allez réaliser que vous êtes capable de le faire, que vous n'êtes pas vraiment un imposteur et quand vous passez à l'action, vous réalisez que vous êtes capable. Dans le fond, c'est comme si vous vous convainquiez vous-même que vous êtes capable parce que le réel blocage avec le syndrome de l'imposteur, c'est nous-mêmes, c'est qu'on pense qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas encore assez qu'on n'est pas capable de le faire. C'est vraiment un problème entre nos 12 oreilles qu'il faut commencer à régler. Et la meilleure façon de le régler, c'est commencer à nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Alors, ma deuxième clé aujourd'hui, c'est de réaliser que peu importe le domaine dans lequel vous allez lancer, vous avez une clientèle juste pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que
peu importe dans quel domaine vous voulez lancer, les idées que vous voulez partager, le business dans lequel vous voulez vous lancer, sur le marché, il y a une demande incroyable. Je veux dire, par là, ça ne sert à rien ça sert à rien de se comparer, par exemple, à quelqu'un qu'on admire énormément et se dire « je ne serai jamais capable de faire comme lui ». Parce que ça, c'est vrai, vous ne serez jamais capable de faire comme lui, parce que lui, c'est lui et vous, c'est vous. Vous avez quelque chose, peut-être similaire à cette personne que vous admirez, oui, mais vous avez aussi votre unicité, vous avez cette chose qui est unique à vous. C'est vraiment d'aller trouver ce qui est unique à vous et vraiment le mettre de l'avant. Et avec ça, les gens vont vous suivre automatiquement. Et peu importe si vous êtes débutant dans un domaine, intermédiaire ou avancé, vous allez attirer les gens qui veulent avoir ce que vous avez à partager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous êtes débutant dans un domaine et vous vous dites « je suis débutant, je ne pourrai jamais enseigner ça étant donné que je suis un débutant moi-même ». Mais si vous êtes un débutant, il y a des gens qui ne connaissent même pas encore le sujet. Alors s'ils tombent sur vous, ça va résonner pour eux parce que vous parlez avec des mots de débutant. Alors ils vont vous suivre. Pareil pour quelqu'un qui parle avec des mots plus avancé, un débutant qui va tomber sur lui ne va pas se sentir lié parce qu'il ne va rien comprendre. Ça va être des mots, des concepts peut-être qui ne lui disent rien, à moins que ça soit vraiment un spécialiste qui est très bon vulgarisateur, ce qui est très rare. Alors vraiment, allez-y à n'importe quel stade dans lequel vous êtes, si vous sentez ce besoin de partager vos connaissances, de vous lancer en affaires avec un produit en particulier, peu importe, sachez qu'il y a toujours la demande, étant donné que les gens sont à la recherche de différents aspects. Les gens vont être attirés par telle personne pour X raison, vers telle autre personne pour une autre raison. Alors, allez-y avec ce qui est vrai pour vous, avec ce qui est unique à vous et les gens vont vous suivre et en faisant ça, vous allez vous-même vous développer à travers ça. Vous allez passer de débutant intermédiaire jusqu'à avancé parce que vous êtes plus dédié. Quand on partage quelque chose, on est plus dédié à ce qu'on fait parce qu'on veut être certain de partager les bonnes affaires. Alors, on se renseigne davantage de plus en plus. Okay? Ma troisième clé, c'est justement que la super bonne nouvelle, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, c'est qu'en réalité, vous n'êtes probablement pas du tout un imposteur. Parce qu'un vrai imposteur ne se pose même pas la question, il y a un imposteur et il s'en fiche, ok? Alors, si vous posez la question, ça veut dire que vous avez des bonnes valeurs en arrière, c'est que vous avez, votre intention est bonne parce que vous voulez vous assurer de partager quelque chose d'authentique, de vrai, d'où le fait que vous doutez de vous-même. Alors, c'est un bon signe d'avoir ce doute, d'avoir ce sentiment, ce syndrome d'imposteur. Alors, si vous l'avez, sachez déjà que vous n'en êtes pas un. Ça fait du bien. Mais surtout, ce que je voulais aussi vous partager dans ce point-là, c'est quand vous commencez à découvrir un domaine, c'est comme un cercle. Par exemple, vous prenez une feuille blanche quand vous commencez à découvrir un domaine, mettons c'est un point, vous commencez à le découvrir et là, plus vous apprenez sur le sujet, votre point devient un cercle, votre cercle s'agrandit et plus votre cercle s'agrandit, à l'intérieur du cercle, disons que c'est vos connaissances que vous accumulez, les compétences que vous développez et le tour du cercle, c'est la limite entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore. Et plus vous accumulez des connaissances, des compétences, et plus le cercle s'agrandit, et plus le cercle s'agrandit, et plus vous réalisez qu'il y a des choses à l'extérieur de ce cercle que vous ne connaissez pas encore. Alors, plus vous connaissez un sujet, plus vous réalisez que en réalité, vous connaissez à peine 1% peut-être dans votre tête du sujet. Mais vraiment, plus on commence à apprendre sur un sujet, plus on réalise qu'on ne sait rien, pas qu'on ne sait rien, mais qu'on a encore tellement à apprendre. Alors, c'est normal, c'est totalement normal et allez-y avec ce que vous avez aujourd'hui et allez-y avec le cercle
cercle avec lequel vous avez aujourd'hui et continuer à l'agrandir, à le remplir de connaissances, de compétences et il va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et vous allez réaliser dans le fond que vous ne connaissez encore pas assez, mais c'est pas grave parce que vous passez à l'action et il y a des gens qui commencent tout simplement à connaître sur le sujet, leur cercle est comme ceci, alors vous allez attirer ces gens-là, vous allez apporter des connaissances, vous allez agrandir leur cercle. Alors peu importe où vous êtes, vous avez quelque chose à apporter. Alors mes 3 clés aujourd'hui pour passer à l'action, la plus petite action possible aujourd'hui d'une façon constante. Aujourd'hui d'une façon constante. Déterminer ce qui est pour vous la façon constante pour passer à l'action, plus petite action possible. Deuxième point, c'est de réaliser que peu importe où vous êtes dans le domaine, qu'il y a des gens qui sont encore plus débutants que vous, alors que vous allez attirer ces personnes-là, que vous allez grandir avec elles et que peu importe d'où vous partez, que vous pensez que vous n'êtes pas encore assez avancé pour partager vos connaissances, c'est faux. Parce que peu importe où vous êtes, il y a des gens qui ont besoin de savoir ce que vous avez à partager et il y a des gens qui vont vous suivre pour parce que justement, vous êtes un débutant. Alors, arrêtez de vous dire que vous êtes un débutant, passez à l'action et les gens vont vous suivre pour ce que vous êtes. Troisième point, restez authentique dans le sens où le troisième point, c'était que vous n'êtes pas un imposteur parce que vous avez le doute vous avez ce syndrome de l'imposteur, mais aussi le cercle de connaissances qui s'agrandit. Alors, restez authentique dans ce que vous ne connaissez pas, bien sûr, mais dans aussi ce que vous connaissez, ce qu'il y a à l'intérieur de votre cercle. Partagez avec authenticité, avec ce que vous connaissez. Et admettez ce que vous ne connaissez pas encore. C'est aussi très apprécié. C'est l'honnêteté, d'être vraiment dans la vérité, l'authenticité. Alors voilà mes 3 clés pour surmonter le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça va vous aider. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Soyez généreux. Pour ma part, c'est un plaisir de partager ces vidéos. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser en bas. Je suis curieuse de nature, vous le savez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Je vous mettrai le lien en haut si vous êtes sur Facebook. Je publie à chaque semaine, chaque jeudi, une nouvelle vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, il y a ma petite face qui va apparaître dans le coin. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Alors, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye!